un chat hyperthyroïdien est un chat mature, senior. C'est-à-dire qu'il a au moins 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. On ne voit jamais de chat devenu hyperthyroïdien à l'âge de 6 ou 7 ans. Ça n'arrive pas. On pense aujourd'hui qu'un chat hyperthyroïdien, la cause la plus probable, puisque c'est une maladie chronique qui n'existait pas il y a 60-70 ans, donc avant l'invention du pet food, on pense que l'hyperthyroïdie est liée au pet food. Il semblerait que tout ce qui n'est pas utilisé dans une carcasse de poulet, donc notamment la chair qu'il y a ici à côté des glandes thyroïdes, soit utilisé pour fabriquer les farines de volaille utilisées par les croquettes, les bouts de volaille utilisés dans les boîtes. Il semblerait que ce soit la consommation de protéines d'origine animale de volaille, mais toutes proches des tissus thyroïdiens, qui soit à l'origine du développement de l'hyperthyroïdie. En tout cas, c'est l'une des hypothèses. Donc, l'hyperthyroïdie, c'est quelque chose qui va avoir des symptômes. Un symptôme, en fait, ce sont des modifications de comportement. Le chat perd du poids alors qu'il mange de plus en plus. Il va réveiller ses propriétaires et en même temps, il va perdre du poids. Dans les cas les plus avancés, il peut développer une hépatite. Dans les cas les plus avancés, la qualité de son pelage va notablement s'altérer. Donc ça, c'est si on met un petit peu de temps à réagir et à aller consulter le vétérinaire. Il arrive aussi parfois que l'hyperthyroïdie augmente le débit de filtration rénale et donc masque une insuffisance rénale chronique en train de se développer. Et il faut faire très attention parce qu'il y a plein de médicaments contre l'hyperthyroïdie. Il y a des médicaments vétérinaires, mais il y a aussi des médicaments qu'on peut obtenir en pharmacie pour les vétérinaires qui acceptent de ne pas respecter le principe de la prescription cascade délivrance et de prescrire en pharmacie parce que les médicaments antithyroïdiens qu'on prescrit en pharmacie, ils valent 10 à 15 fois à 20 fois moins cher. Et il arrive que une fois que le chat prend son médicament antithyroïdien, qu'il reprend du poids, que son appétit baisse, qu'il devient moins vorace, et ben en fait il y a une insuffisance rénale qui se révèle parce que elle était masquée par l'hyperthyroïdie. Donc il faut faire très attention avec ça. Il existe aussi d'autres propositions de traitement. Ce ne sont pas celles qu'on recommande en France, mais dans d'autres pays, elles sont massivement proposées. Donc on peut enlever les glandes thyroïdiennes des chats devenus hyperthyroïdiens. On peut faire de la radiothérapie ionisante et les glandes thyroïdiennes finissent par s'arrêter de marcher. Ces solutions chirurgicales ou ces solutions par radiothérapie ne sont pas des solutions qui sont très populaires en France, mais elles peuvent l'être et elles le sont dans plein de villes, par exemple, de pays anglo-saxons.